décisions y afférentes s'assurent de leur mise en œuvre et contrôlent leurs résultats. C'est la réunion du Premier ministre et des ministres sous la présidence du président de la République. Conformément à la Constitution, en Conseil des ministres, nous discutons et adoptons les principaux actes du pouvoir exécutif, tels que les projets de loi, les nominations de hauts fonctionnaires de l'État, les arrêtés ou toute autre décision pour lesquelles une délibération en Conseil des ministres est prévue par la loi. Ce Conseil des ministres tenu à l'extraordinaire porte sur la situation sociale et économique du pays. Au cours de ce Conseil, je vous demanderai de prendre des mesures afin d'assainir les finances publiques et soutenir les couches les plus vulnérables de la population. Je profite féliciter le peuple haïtien pour sa geste, pour maturité, parce qu'il a gardé en pile sérénité, il ne pas prendre en provocation qui veut s'y mettre la trouble. 7 février a fait 2 ans depuis que le peuple haïtien te mette mon président grâce à le bulletin vote. Depuis jour ça, je travaille sans prendre souffle pour m'honorer promesse que je me fait peuple là. Développement d'un pays pas fait jeudi pour l'ouvrir demain. Ça demande de temps, ça demande de patience. Mais moi comprendre en pile monde pas qu'attendre parce que misère est trop raide. Misère raide en pile. C'est devoir gouvernement pour prendre toutes mesures pour accompagner le peuple. Il y a un bagage qui fait misère pire raide. C'est Zach crasé brisé. Transition tic-crac. Il faut que nous changions ça. Nous ne pouvons pas arrêter l'instabilité tout le temps dans le pays. Dans le Conseil des ministres, je dis, nous prenons en pile de décisions pour combattre la vie chère à grand goût. Je profite des adversaires politiques pour supporter toutes mes mesures qu'elle prend pour courir la population dans un moment difficile. Je demande de solidarité société civile avec les gens qui ont besoin. C'est un effort national qui vous fait. Il faut nous toutes coller les épaules pour nous faire combat, pour nous voyager regarder ça qui peut faire. C'est peut-être ça, nous devons dialoguer pour bien comprendre le problème social, politique et économique. Pour nous apporter plus bonne solution dans l'intérêt de tout le pays. Premier ministre, mesdames, messieurs, le problème de la vie chère, c'est un plus gros défi pour nous résoudre pressé. Moi, j'entends voir jeunes, moi, j'entends voir professionnels, moi, j'entends voir marchands qui dans marché, moi, j'entends voir gros commerçants, petits commerçants, moi, j'entends familles qui après l'amour qui dans quartier qui plus pauvre. Yo tout demandé pour une décision qui pour prendre pour condition la vie capable de meilleure. Nous réunis aujourd'hui pour nous prendre décision pour nous changer la situation ça pressé. Moi attendez peuple là. Et moi demande nous toutes ministres pour nous travailler plus, pour nous dégager plus de moyens pour le peuple. C'est pour nous marier nous, pour nous travailler sans prendre souffle, pour le peuple car on souffle. C'est peut-être ça,
faut que le Premier ministre, ministre à tout fonctionnaire de l'État, côté panier, pas nier nous, côté mais nous arriver. Ça veut dire appliquer 11 mesures qui en dedans arrêter moi te prend sous train de vie de l'État dans la date 5 avril 2017 là. Je félicite le Premier ministre là, et le ministre des Finances là, pour l'action qu'il prend après le Conseil ministre 30 janvier qui s'est passé pour plus bien gérer les dépenses de l'État. Décision ça a demandé pour chaque ministre présenter une programmation de dépenses qui prend en compte besoins essentiels avec investissement qui a créé travail et puis renforcer la base sociale du pays. Je demande au Premier ministre pour lui présenter le conseil là avec le peuple là 11 mesures qui prend pour renforcer l'application arrêtée sous train de vie l'État qui était pris dans le Palais national dans la date qui était 5 avril 2017. Monsieur le Premier ministre. Communiqué de assainir les finances publiques, application de la réforme 2017 sur le train de vie de l'État, le gouvernement adopte les mesures suivantes. Première mesure, interdiction formelle d'achat de nouveaux véhicules jusqu'au 30 septembre 2019. Personne dans l'État n'a pas acheter machine, aucune nouvelle machine jusqu'à 30 septembre année 2019. Là. Interdiction de tous les contrats de location de véhicules pour le compte des agents publics, sauf autorisation expresse du Premier ministre. Personne n'est pas capable de louer machine pour compte agent public, pour compte monde qui est dans l'État ou l'autre monde, sauf si il y a une autorisation expresse que le Premier ministre l'a. Interdiction formelle au ministre, au secrétaire d'État et aux directeurs généraux de voyager sans l'autorisation expresse du Premier ministre ou du ministre de tutelle. Le cas échéant, aucune délégation ne sera composée de plus de 5 membres. Aucun ministre, secrétaire d'État, directeur général, pas qu'à voyager s'il n'y a pas d'autorisation expresse Premier ministre là, ou bien ministre de tutelle. Si ça oblige fait que le Premier ministre n'a pas autorisation, délégation pas capable de gagner plus que 5 personnes. Reconsidération du niveau et des modalités de versement des per diem pour les voyages à l'étranger. En raison de situation, tout le monde doit comprendre que per diem n'a pas obligé de reconsidérer par rapport à la situation économique pays. 5. Compression des achats de biens et services pour le compte de l'État. L'État va veiller à ce que pas aucun gaspillage qui fait dans l'affaire acheter biens et services pour l'État. 6. Interdiction de circulation pour les véhicules immatriculés services de l'État les week-ends et les jours fériés. Les jours de travail, interdiction de circulation au-delà de 7 heures PM conformément à l'arrêté sur le train de vie de l'État. En quelle machine qui a une plaque service l'État, pas qu'à circuler ni jour férié ni dans le week-end. Mais jour de travail, il est capable de circuler, mais il n'est pas capable après 7 heures du soir. 7. Réduction et harmonisation des salaires des directeurs généraux des organismes autonomes. Il va le réduire pour nous harmoniser les salaires des directeurs généraux, organismes autonomes qui touchent beaucoup plus qu'une série de directeurs généraux.
Donc, il va réduire pour harmoniser pour tout le monde qui a touché. Gens pour toucher, mais tout le monde pour toucher même gens par rapport à la situation qui est là aujourd'hui. 8. Réduction de 30% du quota de carburant alloué aux agents publics. Quel que soit le monde qui a un quota de carburant, qui a une quantité de gaz, qui a bali, mais il a réduit de 30%. Quel que soit le monde. 9. Suspension des achats de cartes de recharge téléphonique et recours exclusif au plan prépayé au bénéfice des agents publics. Les gens qui travaillent dans l'État, qui ont gagné carte que l'État a gagné, carte téléphonique, pas capable de gagner carte ça encore. Tout le monde a soumis à un plan que l'État met en place pour capable contrôler les dépenses qu'il a faites dans les affaires téléphone, dans les affaires monde qui a fait coup de téléphone. 10. Interdiction de toute forme de subvention à moins d'une autorisation formelle du Premier ministre. Personne n'est pas capable de bailler subvention, sauf le Premier ministre. Là. Sauf, en même temps, organisme que l'État mettait pour ça. Par exemple, on organise un coup CAS. Après ça, personne, aucun monde n'est pas capable de bailler subvention à personne, sauf si, pour des cas bien précis, le Premier ministre est capable de bailler autorisation ça. 11. Obligation des ministres, des secrétaires d'État et des directeurs généraux de finaliser leur déclaration de patrimoine et leur déclaration définitive d'impôt. Le gouvernement décidé que tout ministre, tout secrétaire d'État, tout directeur général, tout le monde dans l'État, mais surtout, le monde sait qu'une société, il faut rapidement, tout le monde soumette copie déclaration définitive d'impôt et copie déclaration de patrimoine à Premier ministre. Président, c'est 11 mesures ça, que nous prenons, mais il y a des mesures qui te prennent dans l'accord qui était fait entre BAH et ministère des Finances. Et comme le ministre n'est pas encore arrivé, je vais lire les mesures inscrites dans le document signé entre la BAH et le ministère des Finances. Les 11 mesures énoncées dans le cadre de ce communiqué entendent renforcer les dispositions antérieurement prises dans le souci scrupuleux de répondre aux revendications du peuple haïtien qui appelle de tous ses voeux la rationalisation et la gestion des deniers publics. En plus de ces mesures, un pacte de gouvernance économique et financière est signé entre le ministère des Finances et la BAH le 31 janvier 2019 portant sur la gestion de l'exécution des dépenses publiques et des moyens de règlement de la facture pétrolière. Dans le cadre de ce pacte, les mesures additionnelles suivantes seront appliquées. 1. Le gouvernement veillera au maintien d'une bonne adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses de l'administration centrale. 2. En cas d'insuffisance de ressources, le ministère de l'Économie et des Finances pourra solliciter de la BAH une avance mensuelle dont l'utilisation sera strictement limitée aux dépenses essentielles, notamment les dépenses de personnel. 3. Un plan de trésorerie sera établi par le ministère de l'Économie et des Finances sur une base trimestrielle de concert avec les autres ministères. 4. La BAH mettra en place, avec les acteurs du système financier, un mécanisme d'acquisition de devises pour régler seulement la facture CIF des produits pétroliers, exclusion de tous les autres frais. 5. Le ministère de l'Économie et des Finances transmettra à la BAH une programmation hebdomadaire des dépenses à exécuter. La BAH fournira en conséquence au ministère de l'Économie et des Finances
chaque semaine le montant estimé du financement de l'administration centrale de l'État. 6. Toutes ces mesures économiques et financières font l'objet de ce protocole dont on a parlé. Fait à Port-au-Prince, le 5 février 2019, Jean-Henri Séan, Premier ministre. Le projet de résolution présenté aujourd'hui en Conseil des ministres se divise en deux. Une première résolution concernant l'urgence économique, une seconde résolution concernant les franchises fiscales et douanières. Résolution numéro 1 du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019, déclarant l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures nécessaires en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de déclarer l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre à l'État de mieux soutenir les couches les plus vulnérables de la population, adopte la résolution suivante. Article 1er. L'urgence économique est déclarée sur toute l'étendue du territoire de la République. Article 2. L'urgence économique concerne toutes les mesures exigées par les circonstances qui seront prises en vue de, premièrement, aider à réduire le coût des biens de première nécessité. Deuxièmement, augmenter l'accès au crédit en faveur des petites et moyennes entreprises, les PME. Troisièmement, prendre une option préférentielle pour le financement de l'agriculture et du secteur agricole. Quatrièmement, relancer l'activité économique. Cinquièmement, renforcer les programmes sociaux. Article 3. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, adopté en Conseil des ministres au Palais national à Port-au-Prince le mardi 5 février 2019, en 216e de l'indépendance. C'est la première résolution. Résolution numéro 2 du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019 portant suspension jusqu'au 30 septembre 2019 des franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et les industries de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens, matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de suspendre jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles,
s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture, adopte la résolution suivante. Sauf autorisation expresse du Premier ministre, sont suspendues jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les industries et organisations à caractère humanitaire éligibles, s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Article 2. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne.